Allez c'est parti, on va faire le petit test de ce pack clavier gaming de chez Empire Gaming que j'ai mis à l'envers. Merci. Allez, on en parle juste après ça. On est sur un clavier gaming semi-mécanique avec 18 touches anti-ghosting, rien que ça, et 11 modes de lumière, parce que oui, il est RGB, et la souris à l'intérieur, parce que oui, il y a une souris, c'est un pack, le pack Fury quand même, elle va jusqu'à 3200 dpi. C'est pas le meilleur qu'on puisse trouver, mais ce pack a l'avantage d'être à moins de 40 €. Ok, 39,90, un truc comme ça. Ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller déballer tout ça, bah ouais, pour voir ce que vaut ce pack. Hein. J'aime bien le nom Drake Fury, tu vois. Ça me fait penser à Dragon. Pour ceux qui connaissent, préférence dessin animé Dragon. Puis on en parlera un petit peu mieux après le déballage. On fera le test tout de suite. Et on y est sur le pack Empire Gaming. Bon, déjà à première vue, c'est toujours le même package, hein, comme tu remarques. Donc je t'ai montré, c'est vrai que ça me gêne un peu. Bon, il est un peu ramassé. Je sais pas si tu vas voir sur le côté. Putain, j'ai pas de place, alors c'est un enfer, tu vois. Il est un peu ramassé. Donc je suis pas sûr de l'état à l'intérieur, on va ouvrir ça quand même. C'est vrai que je suis un peu déçu que ce soit le même pack à ligne. C'est le deuxième truc Empire Gaming que je teste. Il est joli, cela dit, mais on peut pas le différencier. C'est ça, c'est un petit défaut. C'est ce que j'aime bien le différencier, même là, il n'y a pas forcément marqué le nom du pack. Si tu fais le tour, bon, c'est un petit peu dommage. Ouais, tu vois pas grand chose, c'est le maximum de recul, on va déjà couper ici, sur les côtés. Le scotch pour le faire tenir et je vais essayer de le poser le plus loin possible pour que tu puisses voir parce que sinon ça va être la merde pour toi autant que pour moi. Voilà, ouais, il y a assez de recul, de toute façon ce sera plus petit à l'intérieur. Là c'est parce qu'il y a la souris et le clavier. Alors, je l'ai peut-être ouvert dans le mauvais sens. Certes, c'est même sûr. Enfin, peut-être c'est même sûr, on va le ressortir et le remettre. Voilà, c'est à peu près centré, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Bon, on va sortir comme ça les choses. Donc, on a ça. Donc, c'est le manuel d'utilisation Empire Gaming pour le pack. Voilà. Bon, brancher à USB, c'est pas bien compliqué. Après, tu as les raccourcis qui peuvent servir à certains pour les LED, etc. Ensuite, toujours pareil, Empire Gaming, le petit cadeau fourni. On va vérifier si c'est la même chose, mais je crois que c'est le truc pour le téléphone derrière. Et des autocollants. C'est pas mal. C'est toujours un, comme je dis à chaque fois que je teste, le deuxième fois d'ailleurs. C'est un petit cadeau et c'est le petit truc en plus qui fait plaisir, ouais. Donc c'est toujours ça. Et les autocollants, c'est bien. Bon, ça serait bien d'innover aussi, hein. De mettre un petit cadeau différent à chaque fois. Pas un porte-clés ou un petit truc utile, ou une petite coque. Alors là-dedans, je pense qu'il y a la souris. Putain, l'emballage est plutôt bien. Au niveau du poids, l'air plutôt lourde. Donc c'est pas mauvais signe, c'est bien quand c'est trop léger, c'est un petit peu chiant pour moi. Donc, on est sur du fil USB tressé et la souris, et bah écoutez, à première vue j'aime. Bizarrement, quand j'ai vu la photo, je me suis dit bon c'est quoi ce truc bas de gamme? En voyant la photo, c'est vrai qu'elle fait un peu bas de gamme. Mais tu vois le petit reflet là, je vais en verre allumé, hein. Tu vois c'est un petit peu creusé, ça a l'air pas mal franchement là. Et puis la roulette, voilà, ça va. C'est pas le mieux que j'ai eu au niveau des roulettes, mais non. Franchement la souris ça a l'air pas mal. Dessous donc, et donc des patins en acier, en alu, je sais pas trop ce que c'est. À voir, franchement, je suis surpris. Dans le bon sens, pour la souris, je m'attendais vraiment à un truc qui fasse moins qualitatif. Je m'attendais vraiment à un truc merdique, quoi. Alors, le clavier aussi est lourd, alors je m'attendais pas à ça non plus. En fait, c'est celui-là en aluminium ou en métal, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, Empire Gaming ici, bon, par contre, c'est presque tranchant sur les côtés. Derrière, donc, est-ce qu'on a le modèle qui est ici? On a donc les petits clips pour l'incurver et... Par contre, il a... Oula, je viens de shooter le téléphone. Et on est bien sur du fil tressé avec USB standard. Et au niveau du bruit, il a l'air silencieux. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Et là en haut, je sais pas ce que c'est que ce raccourci. C'est esthétique. Et normalement, tu es censé mettre ton téléphone ici. Bon, là, le téléphone, il filme. On a fait le tour, on a fait le déballage. Je vais tester tout ça comme d'habitude. Et puis, tu me retrouves toi tout de suite. Faut dire qu'il est pas mal, il a quand même de la gueule. J'ai envie de partager un peu plus, tu vois. Et je vais aller mettre la caméra, la foutre au-dessus. Pour que tu puisses voir un peu mieux, quoi. Je te montrerai le mode éclairage. Allez. Et voilà les poulets, on est sur la souris. Je voulais vous montrer sous cet angle là pour que vous la voyez de plus près. Même si je vais faire des effets. Donc, alors on va faire juste un petit peu le tour au niveau des boutons. Donc on a bien les deux ici. Si je te mets un petit clic, ils s'enfoncent pas mal, mais il y a quand même une butée. Tu vois, ça s'arrête. C'est des boutons, ça s'arrêtait pas, c'est horrible. Donc ici tu règles les DPI, donc il y a 3 ou 4 modes. Ouais, il y a 4 modes, donc 4 modes DPI. Ensuite la roulette que tu écoutes. Tu vois, elle est vraiment discrète. Petit bouton agréable à appuyer. Ici, donc, tu n'as rien. Si tu regardes sur les côtés, tu as un petit ressort comme ça. C'est plutôt pas mal. Dessous, donc, je vais te montrer allumé. On voit les patins, on les a déjà vus dans le déballage. Mais voilà, que tu vois un peu
Allumer ce que ça donne. Après une semaine d'utilisation, aucune trace. Et puis le fil tressé qui est là. Puis ça pour accrocher au fil du clavier. Je fais un peu tout bouger, désolé, mais j'ai suspendu ça un peu à l'arrache. Et sur le côté, donc, pour l'ergonomie, voilà. Que ça, quand tu places ta main, tu vois, ça fait comme ça. Et le bouton, je vais te faire écouter. Donc le même clic, c'est bien. C'est bien, sauf l'ergonomie. Bon, je t'en parlerai après, mais voilà. Ce que je vais voir, on va voir ensemble, on va faire le tour aussi, c'est des lumières. Donc je te fais un petit mode, là tu vois l'affichage. Comme ça tu vois les 10, 11 jeux de lumière, je sais plus exactement. Voilà, on n'y est, pas trop de lumière pour voir l'éclairage, donc le clavier à première vue. On va refaire le tour allumé, que tu vois bien ça. Tu vois, ça j'aime bien ce côté, quand tu mets majuscule, tac. C'est un côté un peu usine, tu vois, avec les devises qu'on voit là. Non, il a quelque chose, il a un côté esthétique qu'il faut aimer, il a de la gueule. Ensuite, j'ai pas de portable parce qu'il filme avec, mais il faut savoir qu'ici tu peux mettre ton téléphone. En fait, c'est trop large, ça. Normalement c'est censé être basculé, tu vois. Bah tiens, j'ai ma coque, ça te fera bien. Voilà, donc ça te permet de suivre des vidéos YouTube, Twitch, etc. Ce que tu veux. Je voulais faire le tour directement, donc on voit ici aussi, ça on l'a vu, bon, il est plein de poussière, c'est quoi ça? On va le nettoyer. On va à l'arrache avec mon micro, tu vois. Il y a des petits trucs dessus, c'est bien. Hop, voilà, donc ça j'aime. On a le rétroéclairage qu'on voit. Dessous, ce qui est agréable aussi, pendant qu'on y est, j'aime les petits patins là. Tu vois, antidérapant, c'est de la bonne mousse qui accroche bien. Et donc les petits cliquets qu'on a ici. Voilà, on a fait le tour à peu près, si tu veux regarder un peu plus. Les touches dessous, voilà comment c'est fait. On est sur une membrane, on est sur du semi-mécanique. Je dis membrane, mais je sais que c'est semi-mécanique. Membrane, donc à moitié. Et voilà l'éclairage, les petits côtés. Bon, tu vois le clavier allumé, c'est vrai qu'il a un petit truc, hein, il a un petit charme quand même. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, on va regarder direct les 10 modes de lumière. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas comment je vais cadrer ça. Ici, quand tu appuies ici, tu éteins les lumières directement. C'est bon, on le sait. Sur FN et tu peux descendre le niveau, donc tu n'es pas obligé d'avoir une discothèque à la maison. Et bon, pour les modes, donc ouais, on va essayer de les passer vite. Donc tu as le mode 1 qui est ici, celui que j'ai mis, celui que je préfère. Tu as celui-ci qui est un peu plus flashy. Tu as celui-ci, donc voilà, un peu plus battement de cœur. Tu as donc, j'en étais où? Voilà, niveau 4, niveau 5, il ne se passe rien. Bon, ok, niveau 6, voilà. Après c'est particulier, hein. C'est peut-être quand j'appuie, non. Niveau 7, donc tu as juste les touches de gamer. Ici ça s'allume pas, donc sauter là, il y en a qui aiment, hein, écoute, là. Niveau 8, donc ça réagit au toucher et c'est les couleurs aléatoires, c'est bien. Niveau 8, j'ai déjà mis. Niveau 9, alors c'est quand on appuie ou pas? Ah non, c'est au son, il détecte mon son, je sais pas comment il fait, il y a un truc à l'intérieur ou je ne sais quoi, peut-être qu'il y a un micro et qu'on est espionné par Empire Gaming. Et le niveau 0, c'est quoi? Il n'y a pas de 0, donc on revient à 1, mon préféré c'est celui-là. Tout simplement, j'aime bien, il est joli, il est très bien. Ensuite, le clavier, bah, il n'est pas souple du tout, il est très raide, ça c'est bien avec ce côté aluminium, métal plus qu'aluminium, parce que je peux le tordre, l'aluminium ça ne se tord pas. Et on va lui reprocher aussi, c'est qu'il n'y a pas de repose-poignet. Alors pour certains ça gêne pas, moi ça me gêne pas vraiment, mais il y en a qui veulent du confort, et je peux les comprendre. Donc voilà, si je peux vous enlever les touches pour vous montrer, tu vois, semi-mécanique, donc comment c'est fait. Voilà. Donc c'est pas chaque touche qui est éclairée, hein, c'est vraiment que ça prend. Si tu regardes ici, il y a des côtés qui sont moins bien peints. C'est non, parce que c'est pas à l'arrache, c'est justement pour la lumière, si tu vois, c'est juste à des endroits précis, pour que la lumière soit bien répartie, que ça fasse un bel effet sur les touches. Et ça, c'est bien. Non, c'est bien joué, j'aime bien ce clavier. Bon, on va en dire plus, il est réactif, etc. Il est beau. Et puis nous, on va se retrouver juste après, hein, parce que tu as fait le tour et ça va être bon après. Allez, tout de suite. Ça y est, on y est. On va passer au verdict du point positif et négatif sur ce produit. Donc oui, on est sur du semi-mécanique ultra silencieux. Et ça, j'aime. Parce que le mécanique, ça m'emmerde. Pourquoi ça m'emmerde? Parce que ça fait trop de bruit. Tout simplement, et j'en ai pas vraiment l'utilité vu mon niveau de jeu extraordinaire. Le fait de pouvoir mettre son portable aussi, ça peut être pas mal pour ceux qui sont Twitch et qui veulent suivre des lives en même temps qu'ils jouent, etc. C'est un petit plus, on sait le mettre. Moi, je le mets sur le tapis de souris à côté. Ça peut plaire à certains, même pour regarder des vidéos YouTube en même temps qu'on joue, si on n'a pas deux écrans. Pourquoi pas?
Ah oui, les 11 modes de lumière, alors ça c'est joli, parce que le clavier a de la gueule, bon je l'ai déjà dit, mais les lumières sont vraiment vives, sont belles, il y a quelque chose. On sent même au toucher, on sent qu'on est bien, on n'est pas sur de l'entrée de gamme. Ouais bah t'as compris que j'aimais bien le clavier quand même. Même si esthétiquement c'est pas ma forme préférée, il n'y a pas de repose-poignet, mais il me plaît. Ensuite les touches anti-ghosting, bah faut dire que j'ai pas vraiment testé. En fait quand je joue, je fais pas forcément attention, parce que c'est pas le sorte de jeu là que je joue, moi c'est les jeux de papier maintenant. Bon, en tout cas, je l'ai senti plutôt réactif. Puis il y a aussi la petite touche Empire Gaming, je la trouve jolie. Je trouve ça bien ce côté personnalisé. C'est bien joué Empire Gaming. Maintenant, je passe à la souris, parce que la souris, elle a quand même son style, elle a de la gueule pour certains, pour d'autres, on sera moche. Moi, en tout cas, j'aime le rétroéclairage, j'aime savoir tous ces modes de lumière. Je suis dans le bling bling, tu vois, discothèque. Et c'est vrai que pour ça, elle m'a beaucoup plu, surtout les patins en métal. Je pourrais pas te dire que c'est l'aluminium ou je ne sais quoi. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne glisse et de durer dans le temps. Au niveau de la rapidité de la souris, on est sur du 3200 dpi? Oui. Et j'ai pas vraiment senti de faiblesse. Certes, pour les grands joueurs en FPS, etc., ça sera peut-être pas fait pour vous, surtout si vous avez un niveau. Pour quelqu'un comme moi, avec un talent pareil, même avec du 1000 dpi, je bats tout le monde, faut l'avouer. C'est fluide, j'ai pas eu de décrochage pour ce que j'ai fait en même temps du jeu, en même temps du montage vidéo. Ça conviendra à beaucoup de monde, sincèrement. Ensuite, les boutons, la roulette, etc., ça semble de qualité. Voilà, on n'est pas sur du haut de gamme, mais la roulette est agréable, les boutons sont agréables, on n'a pas l'impression qu'ils vont se décoller, etc. Mais il y a un hic dans cette souris. Et ouais, on va y arriver, ce petit hic. Déjà, il faut une grosse main. La souris est grosse. Tu vois là, elle est un peu trop enroulée en hauteur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément très confortable, le poignet est haut. On s'y habitue, on s'y fait, surtout avec les grosses mains, moi qui le tiens en bout de doigt, tu vois. Donc, niveau ergonomique, pour moi, c'est pas la meilleure souris. Elle a eu un défaut là-dessus, elle aurait été un peu plus petite, elle aurait pu être presque parfaite par rapport au prix. Attention les petites mains, tout dépend de la manière de la tenir aussi, hein. Oui, je parle de la souris. On va lui mettre une petite note quand même. Alors, le seul truc qui m'a fait baisser des points, c'est cette fameuse souris, donc je lui ai mis un 8 sur 10. Ouais, non, franchement, le pack est bon. Il mérite largement cette note. Après, si t'aimes pas l'esthétique, tu vas pas aimer le pack. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à là, mettez-moi un petit hashtag Empire Gaming, un petit abo si ça t'intéresse, de toute façon tu sais faire. Et pour les autres, je vous dis bah à la prochaine vidéo, comme d'habitude. Et merci à tous en tout cas de me suivre. Et puis ça fait plaisir. À la prochaine. Bye.